Bonjour à toutes et tous. Nous recevons aujourd'hui des acteurs du badminton parisien et partenaire du Comité 75, notre ami Yanis et son entreprise Teamer. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Je suis très honoré que tu m'aies invité à prendre la parole pour présenter Teamer. Donc, je te remercie. Alors, mon cher Yanis, tu vas un peu nous parler de toi avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Qui es-tu? Et quel est ton parcours sportif, mais également professionnel? Alors, je m'appelle Yanis. Je suis cofondateur de Teamer. Je suis originaire, comme tu le sais, du sud-est de la France, non loin de Marseille, de la Côte Bleue pour ceux qui connaissent. Concernant mon parcours professionnel, j'ai étudié donc près de Marseille jusqu'à mon bac. Ensuite, j'ai poursuivi une partie de mon parcours en Autriche, à Vienne, où j'ai étudié pour me préparer à entrer dans des écoles de commerce. J'ai ensuite rejoint l'école de marketing Neoma Business School. Je me suis spécialisé dans un master de marketing et j'ai eu quelques expériences professionnelles, que ce soit en tant que responsable marketing ou dans du business développement. Je suis passé par différents secteurs, par l'aéronautique notamment, mais aussi par la mode, ensuite les technologies. Et je me suis recentré vers le sport, parce que c'est le sport, le domaine qui me plaît le plus. J'enchaîne du coup sur mon parcours sportif. Je ne suis malheureusement pas badiste, même si j'adore y jouer dans certains clubs parisiens. Mais j'ai pratiqué 12 ans de basket au niveau régional. J'ai par ailleurs été arbitre et j'ai été assez actif dans la gestion de mon club. Donc j'ai une bonne expérience de ce point de vue-là. Alors Yanis, c'est parfait tout ça. Le seul handicap quand on travaille sur Paris, c'est d'être Marseillais, mais tu connais également mon attachement à cette région. Tu es cofondateur d'une start-up. Tu pourras également nous présenter les autres fondateurs. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu plus en détail cette entreprise? Bien sûr. Alors, Teamer, donc c'est une application mobile en fait de mise en relation de sportifs avec des clubs de sport. On est parti du constat en fait d'un constat qui était personnel. Beaucoup de sportifs urbains notamment ne s'inscrivaient pas dans des associations sportives parce que c'était un peu compliqué avec leur travail et notamment dans le cadre du badminton parce que souvent les clubs sont pleins en début de saison. On a des files d'attente qui sont assez importantes pour quasiment toutes les associations. Donc, ce qui fait que si on ne s'inscrit pas en septembre, ben, c'est compliqué, il faut attendre la saison suivante. Or, on s'aperçoit qu'il y a souvent un certain nomadisme en fait des personnes qui s'inscrivent en septembre et des personnes qui viennent moins sur les créneaux ensuite. Nous, on se dit, voilà, on crée une application mobile qui permet au club de pouvoir dire, voilà, à ce moment-ci, j'ai un peu moins de personnes qui viennent, un peu moins d'adhérents qui viennent, et donc de donner la possibilité à des sportifs qui n'ont pas pu s'inscrire, à ces badistes en fait de pouvoir rejouer dans toutes les associations parisiennes. Il faut que ce soit aussi intéressant pour les clubs, pour les associations parisiennes justement. Donc ces sportifs-là, quand ils s'inscrivent sur certains créneaux, paient une contribution à l'association sportive, ce qui permet d'avoir un système un peu gagnant-gagnant. Les associations aussi, l'avantage qu'elles peuvent avoir là aussi, c'est qu'elles peuvent trouver leurs futurs adhérents parmi les personnes qui vont venir s'inscrire. Donc c'est pour ça qu'on a créé Teamer. Ce qui est sympa, c'est que vous êtes trois cofondateurs avec des répartitions vos responsabilités pour faire fonctionner le Teamer d'une manière très opérationnelle. Comment êtes-vous organisé à l'intérieur même de Teamer pour répondre à l'attente des clubs, des adhérents, des sportifs, tout simplement? Alors merci beaucoup pour la question. Alors on est trois cofondateurs. Au-delà d'être trois cofondateurs, on est aussi trois amis d'enfance, Roxane, Lucas et moi. Et c'est vrai qu'on est assez complémentaires dans nos rôles. Roxane est en charge de la partie communication, donc de nous faire connaître auprès de la communauté des sportifs. Moi-même, je suis plutôt en charge de la relation avec les associations sportives, avec les comités. Et Lucas est notre tête, je dirais en quelque sorte, puisque c'est lui qui développe notre application mobile et toutes les solutions qu'on a pu développer ensemble avec Didier dans les projets dont on parlera un peu plus tard. Mais ce n'est pas tout, donc on s'est développé, on arrive à avoir vraiment une bonne croissance.
Et on est déjà 6. On a 3 autres personnes qui travaillent pour nous en tant que responsables partenariat, vraiment pour nous faire connaître, pour nous permettre de nous développer auprès de nouvelles associations et de devenir ce qu'on attend un peu d'une start-up, à savoir une entreprise qui se développe vite et tous les jours grâce à toutes ces associations qui nous permettent d'enrichir notre projet. Merci Yanis de toutes ces explications, mais j'en doutais pas un instant. Une question très simple. Teamer est une start-up qui, par définition, doit être réactive. Comment tu pourrais la décrire en uniquement 3 mots? Et lesquels choisirais-tu pour décrire non seulement l'entreprise, mais également l'histoire de cette start-up? Alors, je dirais dans un premier temps innovante. On la conçoit comme cela, nous en tout cas, puisque on cherche vraiment à permettre aux associations sportives de se développer sur des terrains où elles ne le font pas encore. La digitalisation, le sport en entreprise, la gestion des créneaux, enfin, tous ces concepts-là vers lesquels les associations avancent lentement, on essaye de trouver des solutions techniques pour les aider à se développer. Le deuxième mot, justement, je dirais le dynamisme. C'est ce dont tu parlais, Didier. On est dans un monde qui évolue vite. Si on veut être l'acteur principal, si on veut être l'acteur qui va nouer des partenariats avec, par exemple, le comité de badminton de Paris, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on soit force de proposition et qu'on évolue à votre rythme. Donc, je dirais que le dynamisme est très important pour rester sur le haut de la vague. Et le troisième point, une entreprise humaine, c'est très important pour nous. On a commencé, on est une start-up toujours à taille humaine, on n'est pas encore 150 ou même plus. Donc, on a vraiment commencé à 3 et on s'est nourri, on s'est construit de toutes les expériences qu'on a pu avoir avec des associations de badminton, avec le comité, mais aussi des associations d'autres sports. C'est vraiment tous ces responsables de clubs qui ont un côté humain qui est fort, qui nous ont aidés à nous nourrir, à avoir de la substance et de la matière à travailler. Donc, c'est une des valeurs aussi qui est forte à mon sens. Alors, tu as évoqué que Teamer a été créé avec 3 associés. Pourquoi et qu'est-ce qui vous a motivé? D'où est venue cette idée de créer Teamer et surtout l'activité sportive, spécialement à destination des associations? Alors, pourquoi est-ce qu'on a créé Teamer? Ça vient d'un besoin personnel en fait. Moi, quand j'ai emménagé à Paris, c'est pareil pour Lucas, pareil pour Roxane. On pratiquait tous les 3 dans une association sportive. Donc, moi, je pratiquais du basket. Roxane, elle était un peu touche à tout. Elle a pratiqué du roller, du tennis, de la danse, de l'aïkido. Donc, elle a vraiment pas mal. Elle a pratiqué pas mal de sports dans des associations. Et Lucas, du karaté. Quand on a emménagé à Paris, avec des horaires de travail assez difficiles, on n'a pas réussi à trouver un club dans lequel on pouvait être assidu, en fait, qui avait des larges plages horaires. Du coup, on s'est dirigé pour la première année vers une salle de sport. Et c'est pas vraiment ce qui nous a plu, en fait, puisque ça n'a pas la même saveur de pratiquer du bad, du tennis, du basket, des sports co, des sports de raquettes, que d'aller soulever de la fonte dans une salle de sport. Et on est beaucoup à partager ce constat-là. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver en fait un système qui permette à ces publics comme nous, en fait, ces urbains-là, de pouvoir le pratiquer et où dans les associations sportives, parce qu'on y est attaché. C'est là qu'on peut créer du lien dans des grandes villes. C'est bien de rencontrer du monde, le contact est assez facile. Et donc, on voulait que plus de monde puisse le faire. Et vu qu'on est attaché aux associations, on voulait aussi que ce soit bénéfique, bien évidemment, pour les associations. Donc, qu'elles puissent se renouveler, qu'elles puissent attirer de nouvelles personnes, puisqu'il y a pas mal d'associations qui en ont le besoin. Merci de toutes ces réponses, Yanis. Je vois que c'est assez complet dans tout ce que tu dis concernant le sport. Aujourd'hui, on est dans une période un peu compliquée. Comment Teamer réagit, comment Teamer fonctionne dans le cadre de cette crise qui, quelle que soit l'activité, qu'on soit sous forme d'association, sous forme d'entreprise, sous forme personnelle, aujourd'hui, face à tout ça, comment Teamer fait face justement? Alors, on n'est pas resté les bras croisés, hein, vu que toutes les installations sportives sont fermées. On a dû fermer nous aussi toutes nos activités
des activités proposées par nos associations partenaires à l'issue du premier confinement. On a pu reprendre ensuite avec une belle initiative, un très bel événement. Donc, c'était le badminton à Lippmann avec le comité BAD17. Ça a beaucoup marché. Ensuite, on a eu une très bonne reprise pour les vacances d'été début septembre. On a dû refermer. Voilà, on ne s'est pas résigné, comme je vous le disais. On n'est pas resté les bras croisés. On a fait évoluer notre concept et on a pas mal d'associations sportives qui nous ont fait part de leurs problèmes en fait pour cette reprise de septembre, parce qu'on a dû avoir un système de jauge en fait, et beaucoup d'associations ne savaient pas comment faire. Quand avant j'avais un créneau où je pouvais accueillir une trentaine de personnes, comment est-ce que je peux le limiter à 10 personnes, à 15 personnes? Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté notre application mobile, Teamer, pour en créer une qui s'appelle Mon Club, qui est une application mobile personnalisée aux couleurs d'associations sportives et qui permet à ces associations, d'une part, de pouvoir communiquer directement avec les adhérents. Quand on a par exemple des cas contacts, des gymnases qui ferment, voilà, l'application Mon Club permet immédiatement de pouvoir annoncer la nouvelle avec des notifications push. Et on permet également à ces associations de pouvoir un peu gérer les adhérents. C'est un concept qu'on a lancé assez rapidement pour nous permettre justement de nous développer et de ne pas devoir attendre que les gymnases rouvrent. Et ça fonctionne très bien puisqu'on a plus d'une trentaine d'associations qui se sont équipées donc, de cette application Mon Club. Et je pense que pour la rentrée de janvier, potentiellement, on risque d'avoir ces mêmes difficultés pour reprendre. Et je pense que c'est vraiment la solution idéale pour pouvoir reprendre. Donc, on est confiant, même si la période est difficile. Et on reste très persévérant et agile pour développer des concepts et des produits qui fonctionnent. Alors c'est vrai, cette période est assez compliquée. Maintenant, il ne reste pas moins qu'il faut nous fixer les uns et les autres quels sont les objectifs pour cette nouvelle année et d'ailleurs pour les prochaines années que s'est fixé Teamer au niveau de son activité, au niveau du développement de son activité. Alors, la première, je pense que c'est développer la pratique sportive dans les associations. On a commencé à le faire sur de nombreux projets avec le comité, donc sur du sport en entreprise, donc du sport à la pause déj, sur des activités bien précises comme l'activité dans le gymnase de Lippmann. On en a d'autres qui vont arriver. Donc, développer cette pratique sportive, c'est le premier objectif. Et le deuxième, je dirais, œuvrer pour la digitalisation des associations sportives et des instances sportives, puisqu'on a développé une certaine expertise dans le domaine. On a des compétences qu'on affûte, qu'on développe chaque jour grâce à nos partenaires. Et notre objectif, c'est de devenir la référence dans ce domaine-là. Alors, ça nous concerne un petit peu. On va rentrer, et c'est aussi le but de faire connaître les partenaires. Le comité 75 et Teamer sont maintenant partenaires depuis pratiquement 2 ans. Quels ont été les avantages pour Teamer et pourquoi avoir fait ce choix de nous choisir justement pour développer un petit peu, vous aider à développer votre activité sur Paris, mais je sais également que vous cherchez et que vous arriverez à vous développer dans d'autres métropoles comme Lille ou Marseille, parce que c'est quand même un de vos fiefs. Alors, le premier aspect, c'est vraiment la visibilité, justement. C'est vrai que on avait un concept qui n'était pas encore totalement abouti. On en a beaucoup discuté ensemble. On s'est souvent rencontrés. Tu nous as invités très souvent à des réunions pour prendre contact avec les présidents. Et ça a été une superbe opportunité, en fait, pour pouvoir avoir une visibilité auprès d'eux, pour pouvoir comprendre un peu comment on pourrait les aider, comment on pourrait développer des projets tous ensemble. Il y a eu aussi des appels à projets auxquels on a participé conjointement qui nous ont fait beaucoup progresser. Je pense notamment à tout notre travail sur l'optimisation des créneaux, travail qu'on a débuté et qu'on va poursuivre. Donc, tout cela, en fait, ça nous a donné une maturité à nous en tant qu'entreprise et ça nous permet de construire des domaines d'expertise, en fait, que personne n'a encore sur le marché du sport. Donc, voilà les 2 points que je vois pour l'instant, c'est visibilité des expertises. Et un autre point que je représenterai, c'est visibilité à nouveau, mais cette fois-ci auprès du grand public. Quand on a lancé cette opération Lippmann, donc avec BAD17,
Et quand on va en lancer de nouvelles, je pense à du badminton, à plein d'initiatives, c'est vrai qu'on communique assez largement, on unit nos forces avec le comité et on arrive à attirer énormément de monde. Pour mémoire, c'était plus de 800 personnes pour l'opération Lippmann, ce qui est quand même énorme, puisque c'était en 4 week-ends, qu'on était en période post-premier confinement. Donc, ça a été une visibilité assez énorme pour nous et on arrive maintenant dans le milieu parisien du bad à être assez connu. Donc, voilà, c'est une très belle opportunité et le partenariat, il prend tout son sens avec tous ces projets qu'on a fait. Donc, pourquoi l'avoir fait ensemble? Parce que le comité se bouge pour trouver des innovations, pour les mettre à disposition des clubs, pour être à la pointe sur de nombreuses innovations. Et voilà, on a pu travailler ensemble sur ces projets et on en est à cette étape-là aujourd'hui. Et il me tarde de voir là où on sera quand tout ira mieux et qu'on pourra continuer encore à bien développer tous ces projets. Non, mais c'est vrai que vous êtes tombé sur l'un des comités assez dynamiques et plein d'innovations. C'est vrai qu'au-delà de tout ça, le partenariat a été important pour permettre justement de faire en sorte que nos clubs, que nos pratiquants aient des outils à disposition qui leur permet, entre autres, eh bien, de perdre le moins de temps possible dans des tâches qu'on va classer comme administratives. Mais voilà, un grand merci pour ces 2 années. J'espère que ça va se pérenniser. On a encore plein de choses à faire, comme tu l'as dit, ensemble. Et un grand merci à toi pour l'aide que vous apportez au sport en général et au badminton en particulier. Moi, j'avais encore quelques questions. Quelle est pour toi la clé de la réussite quand on est un entrepreneur? Parce que vous êtes parti sur une activité où aucun des 3 co-fondateurs n'était quand même un expert, si je ne m'abuse. Comment de ce côté-là, vous, de votre côté, vous analysez cette clé de la réussite que peut être les outils et tout simplement l'entreprise Teamer? Alors, en tant qu'entrepreneur, je dirais le premier point, c'est vraiment la persévérance. Le contexte nous le montre encore plus. Il faut vraiment rester concentré sur ses objectifs, se dire qu'on va y arriver, même si ça peut être parfois difficile, que parfois on peut avoir des doutes, mais voilà, se dire qu'on va y arriver et qu'on a vraiment la niaque en quelque sorte et qu'on va tout faire pour y arriver. Donc vraiment la persévérance est le premier point. Le deuxième, je dirais que c'est vraiment de savoir se remettre en question. Parfois, on peut penser, on peut ne pas prendre assez de recul en fait. On peut penser aller dans la bonne direction et se dire qu'on va tout faire de manière obstinée pour aller au bout, alors que parfois il suffit de prendre un peu de recul, de discuter avec des personnes dans son entourage pour se rendre compte que peut-être ce n'était pas la bonne approche, que peut-être il faut repenser l'action, prendre un peu plus son temps et réorienter sa stratégie. Ce qui me fait penser donc au troisième point, c'est l'agilité. Voilà, il faut être agile, ne pas avoir peur de prendre des décisions qui peuvent être radicales à 360 degrés, pas plutôt à 180 degrés, quand elles sont justifiées et quand elles peuvent permettre d'accélérer le développement. Et le quatrième point, si je peux me permettre un autre quatrième point, je l'ai oublié mais il est assez important quand même, c'est savoir aussi bien s'entourer. Justement, voilà, comme tu disais Didier, on n'est pas des experts dans tous les domaines. On a beaucoup appris en développant Teamer. On apprend tous les jours beaucoup parce qu'on sait bien s'entourer et parce qu'on sait aussi tirer profit de l'expérience des personnes justement qui sont experts dans leur domaine. Et on essaie de s'enrichir de cela. Merci Yanis pour toutes ces réponses. On arrive donc à la fin de l'entretien, de ces échanges. Si tu avais à rajouter un vrai message à faire passer aujourd'hui auprès des sportifs parisiens, auprès surtout des badistes, quel serait-il? Et puis de savoir également à aujourd'hui les véritables objectifs de Teamer, on les a bien compris. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre et connaître pour terminer là-dessus, pour quelles raisons à aujourd'hui vous êtes si attaché au badminton parisien et en l'occurrence le badminton fédéral. Voilà ce que je voulais que tu me répondes. Pourquoi autant de feeling et passer autant d'accords communs ont pu être trouvés?
Alors, pour commencer par cette partie, donc pourquoi le BAD? Tout simplement puisqu'on est à la pointe sur de nombreux sujets qui nous sont chers, qui sont stratégiques pour nous. La gestion des créneaux, l'optimisation des créneaux, ce qu'on fait avec le BAD, je pense que ça pourra servir de modèle pour de nombreux autres sports. Je pense que on est à la pointe sur ce partenariat-là, que ce sur quoi on travaille, c'est vraiment la solution. La deuxième chose, c'est que on arrive à développer des projets de type sport en entreprise, sport à la post-déj, qu'on ne pourrait pas développer avec d'autres comités, en fait, tout simplement parce que voilà, c'est le badminton vraiment qui a eu la possibilité de développer tout ça. Donc, c'est un très bon projet aussi pour nous aussi, donc, afin de développer cette offre-là. Alors, on a l'attachement au badminton, donc on l'a eu aussi en travaillant avec vous. Moi, c'est un sport pour lequel j'ai toujours vu un gros potentiel parce que c'est vrai que beaucoup de personnes veulent pratiquer du badminton. C'est un sport qui est assez accessible, où on peut s'amuser vraiment vite et où les possibilités ne sont pas énormes. Donc, je me dis qu'aussi il y a vraiment un potentiel de développer cette pratique-là. Et voilà, j'ai aussi, bon, je dois le dire, hein, j'ai d'autres sports de chouchou, notamment le basket. Hein, c'est un sport aussi qui m'est très cher. Après, un petit mot du coup pour la fin, c'est bon, je sais que c'est pas évident, mais d'avoir un peu d'optimisme, de dire aux personnes qui nous écoutent, nous allons revenir avec le comité et avec de nombreux projets sur de l'événementiel, notamment, qui vont faire du bien à tout le monde. Voilà. Donc, les temps sont difficiles pour l'instant, pour nous tous, mais je pense et j'espère qu'on va passer cette période, qu'on va pouvoir se rattraper avec de belles initiatives que tu as dans les stocks, Didier. Je n'en dis pas plus, mais Ok, ben écoute, on arrive à la fin donc de cette interview. Je voulais te remercier, je voulais remercier toute l'équipe Teamer bien de nous aider, de faire en sorte que le badminton soit un peu la tête de gondole, un peu le poisson pilote d'un certain nombre d'initiatives. Vous êtes quand même très innovant, très réactif. Et ça, un grand merci à toute l'équipe de Teamer. Voilà. Merci. merci beaucoup.